On va reprendre à zéro. Allez Déter, j'espère que tu vas bien, motivé, déterminé, que tout se passe bien de ton côté. En direct de Rabat. Hop. En direct de Rabat. Bienvenue dans le podcast Détermission, le podcast dédié aux jeunes qui veulent vivre leur vie en mode rêve dès aujourd'hui. Et quoi de mieux que d'être accompagné aujourd'hui avec Omar, un jeune extrêmement déterminé, et il va expliquer justement son parcours avec cette magnifique vue. Donc voilà, c'est parti. Omar, tu vas bien? Alhamdoulilah, ça se passe bien. La santé? Alhamdoulilah. Impeccable. Présente-toi du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Al-Htaba Omar, j'ai 17 ans et je suis passionné de foot depuis tout petit. Et donc mon objectif, mon but ultime, c'est de finir footballeur professionnel. Et donc actuellement je joue au club du Stade marocain au Maroc, à Rabat. Et je joue au poste de défenseur central. Ok. T'as commencé à quel âge le foot? Donc le foot, j'ai commencé depuis que je suis tout petit. Depuis mes 5 ans, je fais du foot. Je suis un D'accord. vrai passionné. Et c'est quoi qui t'a donné envie de commencer le foot? C'était juste comme ça, tes parents? Non, déjà il y a mon père, parce que il regardait beaucoup de matchs et je l'ai regardé avec lui. Ça D'accord. m'a donné envie. Et dès que je trouvais un ballon, je jouais avec et ça a aussi développé mon affection pour le foot. Donc depuis tout petit j'y joue. Ok, ton père faisait du foot aussi ou pas? Ouais. Ouais? Ouais, il faisait du foot. Il jouait quel poste? Milieu. Milieu? Terrain, ouais. Parce que toi t'es défenseur toi. Ouais. D'ailleurs, d'où vient le... Pourquoi t'es défenseur? Pourquoi t'es pas attaquant comme la majorité, ils veulent être attaquants ou... Pourquoi toi Donc défense? à vrai dire, quand j'étais petit, je jouais milieu, moi aussi. Ah, milieu comme offensif. le père. Comme mon père, exactement. Mais comme je vous l'avais dit, vu que j'ai eu une blessure, plutôt la maladie d'Osgood, Ok. j'ai arrêté pendant plusieurs années. Donc je l'ai eu à 12 ans, j'ai arrêté 3 ans, donc jusqu'à mes 15 ans on va dire. D'accord. Et le retour il était difficile. J'avais pris du poids, j'avais perdu les automatismes, que ce soit au niveau de la tactique ou bien de la technique. Et quand j'ai repris le foot en club, c'était dur. J'ai dû me travailler comme un fou pour retrouver le niveau que j'avais avant. Mhm. Et franchement, vous savez le poste de milieu de terrain à quel point Ah, il est dur. C'est là où tout passe, hein. C'est là où tout passe, exactement. Exactement. C'est le lien entre la défense et l'attaque, C'est ça. les transitions offensives, défensives, etc. Et donc, petit à petit, quand je reprenais petit à petit le foot, j'ai eu des coachs, ils m'ont testé un peu partout, on va dire. J'ai joué avant-centre, j'ai joué milieu, j'ai fait tous les postes, on va dire. Mhm. Et après, j'ai eu un coach, il m'a mis arrière droit. Et c'est là où j'ai vraiment donné. Et après, j'ai encore eu un coach qui m'a testé en défenseur central. C'est là que j'ai découvert que c'était le poste qui est fait pour moi. Déjà parce que je suis grand taille, Ok. je suis bon au niveau des duels aériens, j'ai une bonne relance. Donc dès cet instant, j'ai su que c'était le poste dans lequel je devais me former. Ok. Et je vais juste revenir sur Osgood. Ouais. Donc la maladie d'Osgood, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as des douleurs au genou, c'est lié à la croissance. Ouais, exactement. Donc toi, c'est resté 3-4 ans, c'est ça? Ouais, Et c'est venu du jour au lendemain. du jour au lendemain. Ok. Et alors quand tu as cette maladie, je pense que tu n'as rien à faire, hein, tu as juste à attendre. Ouais, Le exactement. temps que la croissance elle Ouais. passe, etc. Ouais. Donc quand tu es pendant cette période-là où tu fais rien, pour toi, alors déjà dès le départ, toi c'était foot passion ou plaisir? Au départ, c'était passion et Enfin, et après tu voulais faire Ouais, quel voilà. objectif? J'avais pas comme objectif de devenir professionnel quand Ok. j'étais petit. D'accord. Ça m'était déjà passé par la tête, mais pour moi, on va dire que c'était Un rêve comme la majorité c'était un des gens rêve. ils disent quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et donc Osgood arrive. Ouais. Pendant 3-4 ans tu fais plus rien. Ouais. Comment t'étais ces 3-4 ans là? T'avais la rage, t'as pris ça normal avec le plaisir? Donc les 2 premières années, surtout la première année, franchement j'étais déçu parce que le médecin il m'avait non seulement dit d'arrêter le foot, mais il m'a dit d'arrêter le sport en général. Ok. Donc j'ai plus fait d'activité sportive et Celle-ci. franchement c'était dur parce que même à l'école, les sports entre amis et tout ça, les jeux, je pouvais pas. Ok. Ah donc même courir un petit peu, faire du la basket première année, ou... il m'a dit de rien faire la première année. Et Ok. après, petit à petit, je pouvais recourir, faire quelques sports comme le ping-pong et tout, mais
Et le sport à l'école, tu faisais ou pas? Non. Ah, même le sport à l'école, Non. t'avais J'ai une, repris au bout de la une troisième dispense? année. Ouais, j'avais pris une dispense. Ok. Ah ouais, donc toi c'était sévère parce Ah ouais, que... j'avais eu un niveau un peu sévère. Ouais, parce que moi... Parce que je ressentais les douleurs, mais c'était atroce, vraiment. Et d'ailleurs, t'as eu une poussée de croissance ou pas? Ou bien Ouais. pas du tout? Ouais, Ouais. juste après, j'ai eu une poussée de croissance. De combien, bah, tu sais ou pas? Non, je sais pas vraiment, mais je l'ai remarqué. Ok. Parce que déjà, entre l'année dernière et là, t'as déjà grandi. Ouais. Hein. Ouais. Énormément, machallah. Donc là, t'étais toujours dans, entre guillemets, foot, plaisir. Ouais, Enfin, même si exactement. t'avais arrêté. Ouais. Ok. Et c'est quand, donc au bout des 4 ans, t'as repris le foot? Ouais. Quand t'as repris, dans quelle optique? Toujours plaisir? Ou bien là, tu t'es dit, vas-y, pro? Au début, sincèrement, c'était pour pouvoir redécouvrir Ouais, sensation de jeu, les tout ça. sensations et tout, Le plaisir. le plaisir. Mais après quelques mois, ça y est, je me suis mis l'objectif dans ma tête que je vais faire du foot pour réussir dedans et pas pour jouer Ok. par plaisir. On va Alors dire. au bout de combien de temps, après la reprise du foot, tu t'es dit, tiens, là, il faut que je fasse quelque chose? Franchement, je dirais un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois? Ouais, une demi-saison. Ok, c'était quoi le déclic? Il y a un Le- déclic ou pas? Franchement, je m'en souviens pas vraiment, mais tout ce que je sais, c'est que la saison où j'ai repris le foot, la première moitié de saison, c'était pas dans ma tête. Mais la deuxième partie de saison, c'est bon. Ok, c'est quoi? T'as fait un match déclic? Le coach t'a dit quelque chose? On t'a dit quelque chose ou pas? Pas vraiment, mais je me souviens que cette année, je regardais les matchs du Real Madrid, Ouais, c'était en 2022. ok. Et le Real, cette année, ils étaient mal barrés, quoi. Mais chaque match, il y avait une sorte de... Ah, il faisait des remontadas, de c'était pas à ce moment- remontada, c'était à ce moment-là? Ouais, ouais. Chaque Ok, ouais, match, cette année-là, c'était quelque chose. chaque match, il y avait un scénario, c'était Exactement. de la magie. Je sais pas, Benzema, il mettait Ouais, ouais, des je m'en buts de souviens. nulle part. Et ça aussi, ça m'a motivé. Ok. D'ailleurs, Ça m'a- c'est quel joueur qui te motive? Enfin, qui t'inspire? Alors moi, c'est un international marocain, c'est Naïf Aguerd. Ok. Donc, premièrement, parce qu'il joue le même poste que moi. Et il a un parcours inspirant, on va dire. D'accord. Alors, on va y revenir après ça. Ouais. Et donc du coup, au bout des 6 mois, tu te dis dans ta tête, vas-y, je vais faire en sorte que ça marche et que je sois pro. Ouais. C'est quoi le plan? T'as un plan? T'as pas de plan? Tu fais au fur et à mesure? Donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai décidé de perdre du poids parce que, comme je vous l'ai dit, Ouais, t'avais quand pris j'ai du poids? repris, ouais, j'avais pris du poids. Ok. Donc j'ai pris 2 semaines, j'ai fait un régime strict. J'ai perdu 10 kilos, entre 10 et 15 kilos en 2 semaines. Ok. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Après, j'ai commencé à intensifier mes entraînements parce que pour moi, c'était pas assez ce que je faisais. D'accord. Si je veux devenir professionnel, faut faire plus que tout le monde, logiquement. Exactement. Et je savais que fallait que je redouble d'efforts parce que j'étais toujours pas pris avec l'équipe du championnat. Donc t'étais en équipe 2 quoi. Ouais, on va dire ceux qui jouent en loisir. Ok. Donc j'ai redoublé d'efforts, j'ai triplé mes séances d'entraînement et les choses sont venues comme ça, quoi, toutes seules. Avec le travail, bien sûr. Avec le travail, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et il y avait une chose que tu m'avais dit et j'aimerais que tu leur dises. Mhm. C'est ce que tu as dit à tes parents, à ton père notamment. Tu te rappelles ou pas? Ouais, faut savoir que ma mère, elle me supporte énormément, elle me suit dans mon rêve. Mon père, lui aussi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que au début, quand je venais de reprendre après ma blessure et que je venais d'intégrer l'équipe du championnat, j'étais pas très bon. Mhm. C'est la vérité. J'étais pas convaincant. Mais mon père, il me le disait, il me le faisait savoir. Il faut être cash dans la vie. Et Parce que nous, on est les hommes, on est rationnel. ouais, Nous, on veut des preuves tangibles. ouais, Si on n'a pas les preuves, on n'arrive pas à c'est suivre. vrai, Alors que les femmes, elles sont émotionnelles. c'est vrai. Et il me l'a fait savoir à l'époque. Mhm. Il me disait que c'est mieux de poursuivre mes études, de me concentrer dessus. Mais petit à petit, les mois ils passent, les matchs ils passent. On va dire que je lui ai fait
un peu changé d'avis. Ok. Et c'est quoi le mot que tu lui as dit? Tu as dit tu vas voir. Ça, je me le disais dans ma tête. Je me Ok. disais que une de mes sources de motivation, c'est De lui prouver. de lui prouver le contraire, Ok. que je peux réussir. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il en pense lui maintenant? Ah, maintenant, on va dire que 70% de lui croit en moi maintenant. Ok. Ce qui est beaucoup plus qu'avant. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc là, à ce moment-là, tu joues? Donc, comme je vous disais, les 6 premiers mois, la première année, j'ai joué en loisir. Donc, en gros, je jouais pas le championnat. L'entraînement n'était pas excellent, on va dire. Mhm. L'année d'après, c'est là où je me suis fixé un objectif. Je me suis donné 6 mois pour intégrer l'équipe. Je l'ai fait au bout de 3 mois. Donc, j'ai été sélectionné. Et j'ai signé avec l'équipe et tout. D'accord. Sauf que je jouais jamais. Donc, pendant les Intéressant. 3-4 premiers mois, j'étais sélectionné avec le groupe, mais jamais je jouais. On avait des matchs par exemple, Tnetra, Casa. Ok. Je faisais le trajet. Rien, je joue aucune minute. Je perds tout mon week-end pour à la fin, je joue même pas. Mhm. Mais pour moi, donc, à cet âge, je suis obligé de jouer. Je peux pas ne pas jouer sinon comment je vais m'améliorer? Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. On écoute bien là, ça c'est important. En dehors de mon équipe, je suis allé chercher un autre coach qui gère une équipe. C'est pas une équipe, on va dire un centre de formation ou bien une équipe qui joue le championnat, mais c'est une sorte d'association. Mhm. Et donc je lui ai parlé et lui, son objectif, ce coach, c'est de donner une chance à ceux qui n'en ont pas eu. Ok. Donc grâce à lui, je l'ai rejoint avec son association. Et il m'a donné l'opportunité de faire mes premiers matchs en 100 mètres. Donc je le remercie énormément pour ça parce que en parallèle avec mon équipe, à chaque fois que j'étais sélectionné, je ne jouais pas les matchs. Je m'en rappelle un jour, j'ai été sélectionné avec mon club, j'ai pas fait le match. Juste après, direct j'ai pris le véhicule, je suis allé chez lui, j'ai joué avec lui un match. Juste après. Ok. Et Intéressant. donc grâce à lui, j'ai pu Donc là, tu as pu découvrir, te remettre vraiment bien me dans le remettre en bain. jambes, me remettre dans le bain, Exactement. me dégourdir les jambes et avoir surtout l'habitude du 100 mètres. Parce qu'au début, c'est pas simple Mais tu de vois, s'y habituer. ce que tu dis, c'est intéressant Ouais. parce que ça montre que tu as envie de réussir. Ouais, exactement. Et ça, je te le dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire ça. Ouais. Je vais te donner un exemple. La semaine dernière, j'ai fait une conférence. Alors, non, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Mhm. J'ai fait une conférence dans un lycée. Ouais. Et donc, il y avait des jeunes de ton âge, Ouais. 16 ans, 17 ans, etc. Et il y en a un à la fin, il vient me voir et il me dit Abdel, je suis venu te voir à la fin, j'ai envie de réussir dans le foot. Mhm. J'ai envie de me donner les moyens, etc. Ouais. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis ok, pas de souci, avec grand plaisir. Je lui dis tu sais quoi? Ça tombe bien, donc moi quand je l'ai vu c'était jeudi. Jeudi Ouais. ça tombe bien, dimanche, je fais une préparation mentale en groupe. C'est à Meudon, donc à Paris. Ouais. Tu viens, c'est 80 €. Déjà il me regarde comme ça, il commence à bugger. Je lui dis écoute, vu que tu es venu me voir à la fin, je te le fais gratuitement. Tu m'envoies un message ce soir, je t'envoie l'adresse, tu as juste à venir dans le lieu et je te coach. Gratuitement, Et il est venu. à ton avis? Bah, forcément. Il est venu? Il doit saisir l'opportunité. Ah, il n'est pas venu. Rien du tout. Ah, là. Il n'est pas venu, il m'a ni envoyé de message. Je lui ai donné mon numéro, il m'a ni envoyé de message. Rien du tout. Absolument rien. Parce que la grosse majorité, c'est que avec la bouche. C'est vrai. Tu vois? Normalement, pour quand moi- on dit j'ai envie de réussir, etc., même si c'est à l'autre bout de la France, moi j'y vais. Ouais. Mais la majorité, c'est que du blabla. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, toi, ce que tu as fait, Ouais. c'est que tu jouais pas avec ton équipe, mais tu es quand même parti après ton match Ouais. pour aller faire un match avec une équipe, une association. Ouais. Et ça veut tout dire. Tu envoies un message à la vie. Ouais, bien sûr. que t'es Déjà, déter. pour moi, dès qu'une opportunité se présente et qu'on peut la saisir, faut pas la rater. Oui. Et justement, je vais vous raconter une anecdote plus tard. Vas-y. On y reviendra. C'est concernant tout ce qui est détection Ok. et des tests. Alors pour toi, c'est logique qu'il faut saisir les opportunités. Ouais, Mais crois-moi, pour la majorité, c'est pas logique. c'est vrai. C'est Après, pas logique. Chacun a sa manière de penser. Bah ouais, mais je vais te dire une chose. Hein.
tant mieux qu'il y ait des personnes qui pensent comme ça, parce que pour nous, on a un grand boulevard. Ouais, c'est vrai. C'est très facile de réussir en 2025. C'est vrai. Parce que la grosse majorité, c'est que du blabla, encore une fois. Ouais, c'est vrai. Donc, pendant combien de temps tu as fait ça avec l'association? Donc pendant toute la demi-saison, la deuxième partie de saison, on va dire. Ok, Celle entre janvier et juillet. donc à peu près 6 mois, quoi. Ouais, 6 mois. Ok, 6-7 mois, on va dire. d'accord. Et du coup, l'année d'après, tu as intégré l'équipe 1 ou pas? Ouais, donc faut savoir que ça c'était le niveau régional. Donc au Maroc, il y a soit régional, soit national. Ok, Et donc mon objectif après cette année, c'était de revenir avec la même équipe, donc régional au FUS. mhm, Et je voulais pas griller une étape et directement aller en national parce que c'est du haut niveau, faut pas se D'accord. mentir. Donc mon objectif il était fixe. J'ai fait une grosse prépa physique pendant l'été. Donc musculation, tactique, technique, balle au pied. Où ça, en France ou à l'étranger? Non, à l'étranger, j'étais parti en vacances avec la famille et j'en ai profité de mon côté pour. Voilà, ça aussi c'est intéressant. C'est Pour que me même quand tu es préparer. en vacances, il se prépare Ouais. parce qu'il sait ce qui l'attend. Exactement. Ah ouais, il en a rien sans rien dans la vie. Et donc dès que je suis revenu, faut savoir, j'ai oublié de préciser que la saison où je ne jouais jamais, Mhm, j'avais eu une chance en fin de saison. Il y avait eu un match où on jouait un tournoi à Casa. Il faut savoir que dans notre équipe, la majorité, ils avaient le bac, ils passaient le bac pendant cette période. Ok, Du coup, la moitié de l'équipe ne pouvait pas venir à ce tournoi et du coup, c'est là qu'on va dire que les remplaçants et les réservistes, Ok. ils ont eu une chance. les cartes elles se sont redistribuées. Exactement. Et ce tournoi, La patience. exactement, j'ai eu ma chance qu'en fin d'année. Et donc pour moi, voilà, c'était l'opportunité à saisir, à ne pas rater, et c'est ce que j'ai fait. Donc Ok. j'ai fait un très bon match. Le coach il m'a dit que j'aurais dû te faire confiance. Avant, Bien avant ça, ouais, beaucoup plus tôt. intéressant. Et ce qui est bien, c'est que le directeur technique, il a assisté à ce match. Ok, Et donc je lui ai plu moi aussi. Il faut savoir que donc, quand je suis revenu la saison d'après, il s'est souvenu de moi. J'ai été pris automatiquement. Déjà les tests, je les ai bien passés, alhamdoulilah. alhamdoulilah. J'avais proposé du bon jeu. J'étais bien physiquement. parce Donc que là, tu étais toujours défenseur. Ouais, hein. défenseur. Ok, Et j'ai été pris, alhamdoulilah. Et j'ai passé une année titulaire à tous les matchs pratiquement. d'accord. Et J'ai une question par rapport au fait que, du coup, à ce moment-là, tu as pris la place des autres joueurs, d'un Ouais. autre défenseur. ouais, Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Il a pris la rage? C'est quoi? pas vraiment parce que à ce moment il restait 2-3 matchs. Ok. Donc, Et donc lui, il allait changer de club ou il est resté dans ce club-là? non, il a changé de club. Il avait changé de club? Ouais, il a changé de club. Ouais. Pourquoi il a changé de club? Tu sais, non? Parce que en fait à cette époque on était mélangés de 2005 à 2007 Ok. et lui c'était un 2005. Donc il devait chercher déjà parce qu'il avait plus l'âge pour rester en U18 D'accord. et aussi il voulait monter en national. Ok. Donc ouais, il a changé de club. Donc du coup, toi, tu as pris sa place? Ouais. Ok, super. Il se passe quoi, du coup, après? Donc l'année elle se passe très bien. J'ai joué titulaire tout le championnat. Mhm. Et ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Même si l'année dernière, quand je faisais coaching avec vous, des fois je vous racontais comme quoi Oui, oui. l'équipe elle n'était pas sérieuse. Enfin, pas tout le monde, mais Ouais, une partie, quoi. une bonne moitié qui n'était pas sérieuse. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On va dire que c'est l'année qui m'a permis de prendre Un bon rythme. un bon rythme, exactement. Ok. Et donc l'année d'après, c'est cette année. Alors, juste une question avant de cette année. Ouais. Comment tu fais pour allier école, sport, le rythme? Alors, les matchs, vous les faites où? C'est uniquement à Rabat ou bien vous Rabat, partez? Kenitra, Salé, Casa. Ok, donc dans la région, là? Ouais, dans la région. D'accord. Donc, comment Donc, tu fais l'entraînement à donc, l'école? cette année-là, j'étais en première. Donc, Donc, l'année dernière? ouais, l'année dernière, j'étais en première. C'était assez gérable, on va dire. Mhm. Donc, entre école, entraînement. Le seul problème, c'est que l'entraînement, c'était tard le soir. À quelle heure? C'était de 8h30, parfois de 8h à 22h, parfois de 8h30 à
22h30. Tu faisais tes devoirs avant, après? Bah, parfois j'essayais de faire un peu avant, mais la plupart du temps c'était après. Du coup, souvent je dormais tard. Et ça À quelle heure? c'était problématique. Minuit, 1h? Minuit, 1h, ouais. D'accord. Et donc l'année d'après, donc celle-ci. Mais t'avais toujours des bonnes notes? Ouais, l'année dernière, Ah ouais. ouais, j'avais des bonnes notes, alhamdoulilah. Le Ok, bac, parfait. bac de français, j'ai eu une bonne note. Donc même scénario, je pars en vacances à l'étranger. Donc là, tu parles des vacances dernières? Ouais, cet été. Ouais, c'est l'été dernier, ouais. Même programme, prépa physique. Je m'entraîne de mon côté avec ballon. Et mon objectif là, c'était dès que je rentre, je dois signer en national. D'accord? Parce que déjà au FUS, régional, c'était plus dans mes plans. Parce que de base, Oh, mon par club- rapport au niveau, etc. déjà? Non? ouais, par rapport au niveau, parce que je voulais, on va dire, mettre le pied dans le haut niveau. Dans le haut niveau. Exactement. Alors, attends, je vais juste voir si le micro il est bien allumé. On check ça vite fait. Ouais, c'est parfait, c'est bon. Donc comme je disais, je voulais mettre le pied dans le haut niveau. Mhm. Donc j'ai fait ma prépa l'été. Il faut savoir qu'avant que je voyage, je m'entraînais avec un coach. Donc des séances privées. Ok. Un coach physique? Coach Non, de foot? de foot, ouais. Ok. Et donc grâce à lui, quand je suis revenu des vacances, il m'a envoyé faire des tests dans un club. Donc le club dans lequel je joue maintenant, le Stade Marocain. D'accord. Et je suis allé faire les tests, donc je suis resté environ pendant 3 semaines. Sauf qu'au début, le coach de l'équipe, il voulait pas vraiment de moi, on va dire. Parce que apparemment, il avait un groupe, c'était celui de l'année d'avant, et il voulait pas vraiment le changer. Il voulait rester avec la même équipe. Ok. Sauf que au bout de 3 semaines, les deux défenseurs, ils ont changé de club, ils ont trouvé mieux, on va dire. Mhm. Et donc ça m'a ouvert les portes, on va dire. Rien n'arrive par hasard. Exactement. Encore une fois, la patience. Et donc au bout de 3 semaines, il me fait signer. Donc après, on commence les matchs de préparation. Alors, du coup, il était obligé de t'avoir dans ses plans, quoi. Ouais, il était... Mais il a pris du. Enfin, il était obligé de te le prendre, mais. Ah, je lui ai prouvé qu'il avait besoin de moi en même temps. Donc, Exactement. c'était pas juste parce Ouais, parce qu'il qu'il n'avait pas le choix. D'accord, Ouais, c'est ça que je voulais savoir. On va dire que je l'ai forcé. Mais grâce à mon jeu. Oui, oui, oui. Et donc on commence les matchs de préparation et je fais de très bons matchs, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il me le fait savoir et il me dit continue comme ça, c'est bien. Et après quand le championnat il commence, je fais deux bons matchs au début. Sauf qu'au 3e match, j'ai fait une bourde, une erreur. Ok. Et son comportement avec moi il a changé. Alors, quand tu parles d'erreur, Ouais. il y a eu un but, il y a eu quelque chose ou pas? Non, il n'y a pas eu de but, mais c'est une erreur qui peut faire peur, on va dire, Ok, en fin de match. ok. Alors, il y avait combien à ce moment-là? On gagnait 1-0. Ok, donc ouais, il fallait pas se prendre un but, quoi. Ouais. Ça a combien de minutes? Vers les 10 dernières minutes. On va dire. Les 10 dernières. Ouais. Ok, donc au pire moment. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc à la fin du match, il me dit déjà il n'y a pas eu de but, donc c'est C'est le plus important. le plus important. Et il m'a fait savoir que il m'a dit il faut plus jamais que je refasse ça. Il m'a mis un petit coup de pression, on va dire. Mais c'est quoi, t'as voulu tester quelque chose ou c'est juste comme ça? Même pas. Rien, t'as joué la sécurité, quoi. Ouais. Normal. C'est juste, on va dire j'ai pas eu de chance. Ok. Et donc d'un coup, juste après ça, il y a un nouveau défenseur, c'est un arrière-gauche, dites-vous, qui signe avec nous. Mhm. Parce qu'il venait d'un centre de formation d'une grosse équipe, les Phares. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'équipe dans laquelle je joue, c'est pas un centre de formation. Dès qu'ils ont l'opportunité de signer quelqu'un qui est déjà formé, ils sautent sur l'occasion. Mhm. Donc ils l'ont signé. C'est un latéral gauche. Le match d'après, il le fait jouer en défenseur central alors qu'il l'a jamais fait, à ma place. Ok. Donc Donc entre guillemets, ça c'était la punition? ouais, je pense, c'est Ouais. ce que j'ai compris. Ok. Et après, il a fait un très mauvais match. Un match catastrophique, je me rappelle. Et le match d'après, il a quand même remis en défense, à ma place. À ta place? Ouais. Donc ouais, c'était vraiment en gros, Ouais, c'était vraiment... je te fais payer, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc on va dire... Après, le haut niveau, c'est ça. Hein, c'est ça le Bon, niveau. après, C'est vrai. il y a des coachs qui sont compréhensifs, C'est vrai. et t'en as, ils sont bornés comme C'est vrai. lui. Hein. Après, il faut Donc, être prêt à tout. Ouais, environ 3 matchs de suite, il m'a pas fait jouer. Et au bout du 4e match,
il me prend, il me fait savoir un jour avant que je vais rentrer titulaire. Et le lendemain, 10 minutes avant qu'on commence le match dans les vestiaires, donc devant toute l'équipe, il me met un gros coup de pression. Genre, tu refais un truc. C'est quoi, il vient devant toi, il te regarde droit dans les yeux, ouais, droit dans les debout yeux. ou assis toi? Debout. Debout? Devant toute l'équipe. Ok. Moi j'étais debout. Il me fait savoir que si je refais une erreur ou bien n'importe quel autre truc dans le genre, il me fait sortir au bout de 10 minutes s'il le faut. Ok. Et donc je rentre dans le match, forcément Oh, ça te travaille. ça me travaille, exactement. Donc on va dire que je fais pas un très bon match, sachant que c'était contre une très grosse équipe, Louis-Del. Mhm. Et je joue la première mi-temps, 45 minutes. Mais au bout de la 25e, 30e minute, je sens que je rentre dans mon match. C'est-à-dire que ça y est, je sais que je peux. Ouais, t'es libéré quoi. Ouais, je suis libéré, ça y est, je peux montrer mon vrai niveau. Sauf qu'à la mi-temps, donc au début, pendant les 5 premières minutes, il me parle pas. Il me laisse dans mon coin. Dans le vestiaire ça? Ouais, Ok. dans le vestiaire. Donc pour moi, j'allais rentrer dans la deuxième mi-temps et j'étais rentré dans mon match. Et là, d'un coup, 5 minutes avant, il me dit, tu sors. Juste avant de reprendre, Ouais, juste avant il te de dit, reprendre, il me tu rentres pas. Ouais, tu rentres pas. D'accord? Donc moi, j'ai pas compris. 2 jours après, à l'entraînement, Ça c'est pour te déstabiliser. ouais, 2 jours après à l'entraînement, j'ai attendu qu'on finisse notre séance et tout pour aller lui parler. Je lui dis, coach, t'aurais pu me laisser jouer la deuxième mi-temps. Je sentais que je rentrais dans mon match et que j'étais capable de proposer de bonnes choses. Et là, il me fait savoir que rien ne me manque physiquement, rien ne me manque techniquement, Mhm. tout est dans le mental. Alors que pendant les périodes de test au début de l'année, il m'a dit que l'équipe actuelle, ils sont tous au-dessus de moi, physiquement et techniquement. Donc déjà, il s'est contredit. Exactement. Et donc, d'une certaine manière, il m'a fait comprendre que j'allais plus jouer. Alors moi je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce qu'il a dit. Ouais. Quand il t'a dit ouais physiquement etc t'es bon etc. Ouais. C'est juste le mental. Ouais. Faut savoir une chose. C'est que Omar, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, 1 an et demi 1 an et demi. qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu fais partie des 2-3 jeunes, que maintenant ça fait des années que je coach, plus de 1000 personnes que j'ai coachées, Ouais. entre la France et le Maroc. Tu fais partie dans le top 3 des jeunes qui mentalement, physiquement, ils sont là. Ouais. Tout ce que je te fais endurer, alors entre guillemets endurer, parce que pour moi c'est pas négatif, c'est positif, la souffrance que tu endures avec moi ici, pendant les séances, etc., très peu de personnes sont prêtes à ça. Faire, ouais. Je te le dis. Donc vrai. lui, clairement, je te le dis, il n'a pas vu qu'il Ouais, avait il un a pas soldat vu, c'est dans vrai, l'équipe. C'est vrai, Il n'a pas vu que tu avais faim. c'est vrai. Parce que s'il l'aurait vu, il aurait senti ce truc-là, crois-moi, Ouais. il t'aurait fait jouer à tous les matchs et il t'aurait même pas dit ça. C'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Encore une fois, si je dis ça, c'est parce que c'est vraiment objectif. Hein. Ouais. Parce que ce que je te fais faire, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent. C'est vrai. Il y en a très peu. Je vais donner un exemple. Il y en a un que j'ai coaché, c'était il y a 1 mois, quasiment. Et lui, il vise le sport de haut niveau. Je le sors de sa zone de confort, totalement, il n'en peut plus. On commence à rentrer dans la zone noire, Ouais. il simule une blessure. Moi, je savais que c'était faux. Tu vois? Ouais, je vois. À 99%, je savais que c'était faux. Je lui ai laissé 1% le bénéfice du doute, on ne sait jamais. Ouais. Quand je lui ai demandé de décrire sa douleur, etc., il est incapable de la décrire. Donc pour moi, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr que c'est faux. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que la grosse majorité, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ils veulent devenir pro, peu importe le domaine, que ce soit le tennis, le foot ou peu importe. Mais dès que tu arrives dans la zone noire, Ouais, les paroles, où c'est rouge. mais pas les actes. exactement. Et toi, tu as les deux. Tu as la parole, mais tu as les actes derrière. Ouais. Et c'est ça qui est important. C'est encore une fois d'avoir les deux, mais c'est surtout les actes qui vont parler. Hein, Bien sûr. tu vois, Bien sûr. c'est les actes qui vont parler. Et lui, ton coach, il n'a pas vu Ouais. il a pas vu le potentiel, voilà que tu étais un soldat. Il Ouais. n'a pas vu ça. Et comme Il est vous passé nous avez dit, complètement à côté. rien n'arrive par hasard parce que Exactement. pour moi, je devais chercher une solution parce que, entre guillemets, il m'a fait savoir qu'il ne compte pas sur moi. Donc moi, je commençais à me dire, faut que je change de club,
peut-être même que je reparte dans mon ancienne équipe dans laquelle j'étais l'année d'avant. Donc pendant 2 jours, je me questionne, je cherche des solutions. Et là, pendant ces 2 jours-là, Ouais. ça t'est passé par la tête de se dire j'arrête, j'abandonne, c'est trop dur? Non, 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 non. Non? Non, Ok, on sait impossible. jamais. Même si je Non. connais la réponse, mais bon. Non, pour Parce que moi- t'en as beaucoup qui doutent à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et comme je vous ai dit, rien n'arrive par hasard parce que 2 jours après, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, qu'il a été viré. Ok? Parce qu'on a enchaîné trop de mauvais résultats et qu'il y avait énormément de problèmes avec les parents des joueurs. Donc il a été viré. Donc c'est son coach adjoint qui a pris le relais. Et lui, directement le match d'après, il m'a mis titulaire, il m'a redonné ma chance. Et depuis ce match-là, j'ai joué tous les matchs titulaires. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc Et- là, ouais, vas-y. J'ai fait de très bons matchs. Parfois des matchs un peu moins bien, mais j'ai fait de très bons matchs. Alhamdoulilah. Et j'ai prouvé qu'il avait Ouais, que t'avais tort. ta place, quoi. Ouais, j'ai prouvé que surtout il avait tort. Ok. Et depuis qu'on travaille ensemble, Ouais. est-ce que tu sens une différence entre avant qu'on s'est rencontrés, donc il y a 1 an et demi, Ouais, et maintenant? ouais, une grosse différence. Ouais, dans quoi? Donc déjà moi, avant que je vienne travailler avec vous, pour moi, j'étais bien mentalement. Je savais que quand je décide de faire quelque chose, il faut que je la fasse. Mais avec vous, on va dire que j'ai atteint un autre niveau parce que avant que je m'entraîne avec vous, j'avais jamais, on va dire, atteint la zone noire à Ouais. ce niveau. Uhum. Surtout avec les entraînements physiques qu'on fait ensemble. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. Au mois de décembre, j'étais allé faire des tests de l'Académie Seconde Chance, la détection plutôt. Et donc, j'étais très à l'aise, j'ai très bien joué, m'ont même fait savoir. Et à la fin, il y avait le test VMA. Mhm. Et donc, le test VMA, on va dire que comparé à ce qu'on fait ensemble, c'est pas grand chose. Oh, c'est rien. Ah, ouais. Je me suis dit, je vais finir premier. Je me le suis dit bien avant qu'on commence. Et je savais que j'allais rester le dernier à courir et c'est ce qui s'est passé. On était 70-80 à faire le test VMA en même temps et je suis resté le dernier debout. Ça, c'est intéressant parce que tu as dit, et moi Ouais. ça j'arrête pas de le répéter, c'est avant même de commencer, tu dois te voir réussir, tu dois te voir Ouais, gagner. Tout est dans la visualisation. Ah ouais. Parce que, en plus de ça, c'est ici. Ouais, ouais, ouais. C'est au plus profond. Je sais pas Bien comment sûr. le décrire, mais Bien tu sûr. sens que cette place-là, elle est pour toi. Bien sûr. Tu sens que numéro 1, c'est pour moi ici. Ouais. Ça, c'est fait pour moi. Je Ouais. le sais. C'est un feu qu'il y a ici, là. Ouais. C'est indescriptible. Ça veut dire qu'avant même de le faire, même footballeur pro, Ouais, bien tu sûr. dois le sentir au fond de Bien toi, sûr. là, ici, Bien que sûr. ta place, c'est ça. Tous les jours, moi, je m'imagine Voilà. réussir. Exactement. Et c'est ça la puissance du mental. Bien sûr. Parce que tu l'enfermes pas dans une case. Ouais. Tu vois, tu es en train de lui dire que tout est possible. Tout est possible. Et une fois que tu réfléchis de cette manière-là, ton cerveau met des mécanismes, des automatismes en Ouais. place pour qu'il puisse réussir à faire ce qu'il doit faire. Ouais. Tu vois. Parce qu'encore une fois, notre moteur, c'est notre cerveau. Et faut le régler. Comme on Exactement. règle un moteur, le cerveau, faut le régler. Donc je voulais revenir aussi sur ce que je vous avais dit, comme quoi dès qu'une opportunité se présente, il faut la saisir. Mhm. Donc comme je vous ai expliqué, je suis allé en décembre, j'ai passé les détections. Et ça s'est bien passé, alhamdoulilah, parce qu'ils m'ont fait savoir que je jouais très à l'aise. Il faut savoir que le premier jour, il y avait un match de sélection pour passer au deuxième match. J'ai été pris haut la main, on va dire, sans me vanter, parce qu'ils nous ont expliqué que quand quelqu'un part en détection, il doit se préparer 6 mois à l'avance, pas 2 semaines à l'avance. Exactement. Et la plupart des gens, ils se sont inscrits 1 mois avant, 2 mois avant, voire 2 semaines. Ils venaient là juste pour venir. Oh, c'est les vacances. Alors que moi, je me suis inscrit C'est je teste. en août, juillet, Mhm. pour décembre. Et le deuxième match, j'ai très bien joué. Et je suis passé pour le troisième match. Donc le troisième match, c'était tous les âges mélangés. Donc il y avait plein de 2002, 2001, 2000, même 98, il y en avait. Ok. Et ils m'ont dit que ils ont trouvé que je jouais très à l'aise, même avec des plus grands que moi, et que ça leur a plu. Et donc, aux dernières nouvelles, parce que je viens de confirmer ça il y a une semaine, donc je ne vous l'ai toujours pas dit. On va passer par là, ouais. Donc ils m'ont recontacté pour partir à Paris vers fin février, pour Ok. passer un scouting day, c'est-à-dire des matchs. Et apparemment, il y aura des recruteurs
de pas mal de clubs européens. Donc, Ok, super. comme je vous l'avais dit, dès qu'il y a une opportunité, faut la Ah, saisir. ouais, exactement. Donc là, du coup, t'as la date? Je pense que c'est le vendredi 22-23 février, je crois. Ok, à Paris. Ouais, à Paris, Ouais, j'essaierai d'être là, parce que normalement, je suis en France à cette date. Inch'Allah. Inch'Allah. Et après, tu me diras déjà si on peut venir. Ouais, bien sûr, Si on peut venir, je viens, Inch'Allah. tu vois. Et ok, donc c'est intéressant. Ouais. Ils t'ont dit ça quand? Il y a une semaine? Ouais, il y a à peu près une semaine, ils m'ont proposé. C'est sur combien de jours? C'est sur un jour, une journée. Une journée? Ouais. Ok. Donc voilà, encore une fois, ouais, les opportunités, il faut aller se les créer, il faut aller les chercher. Ouais. Il n'y a pas de facteur chance, ah mais lui il a de la chance, ah mais lui ci, ah mais lui ça. Non, Ouais. il faut se créer sa chance, faut aller se battre. Tu vois, c'est sûr. comme le mur là. Ouais. Tu vois, si tu n'as pas les outils pour aller faire un trou, gratte-le. Jusqu'à ce qu'on te donne un outil, tu t'en fous. Bien sûr. Tu vois. Mais ok, donc c'est intéressant. Et à l'issue de ça, qu'est-ce qui donc ça veut dire que tu peux signer un contrat juste après, etc. Après, Ouais. ça dépendra de. Moi je vais là. Mais je peux passer par là. Ouais non c'est bon. Je connais ici donc c'est bon. Allah hafdak. Barakallahu fik. Je disais, ça dépendra de ce que je vais te proposer là-bas. Ok. D'accord. Et du coup, une nouveauté cette année par rapport à l'école. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais cette année, je bascule au CNED, donc les études à distance. Ouais, donc là depuis janvier je crois, c'est ça? Début janvier, ouais. Ok. Ça va faire 3 semaines maintenant, environ 3 semaines, un mois. Ok. Parce que pour moi, c'est la meilleure solution possible pour Te concentrer à me 1000%. concentrer, que ce soit sur mes études ou bien le foot. Ok. Pour pouvoir avoir la meilleure répartie des choses, on va dire. Ok. Et Parce que maintenant, je peux m'entraîner quand je veux, et je peux aussi travailler quand je veux. alors justement, c'est quoi une journée type depuis que tu es au CNED? Tu fais l'école à distance, c'est quoi? Donc, moi, j'essaie de me faire un programme, mais pas fixe. C'est-à-dire que j'essaie de faire jour par jour. Mais souvent, donc début de semaine, donc là, juste cette semaine, j'étais fatigué, j'ai dû me reposer. Mhm. Généralement, le lundi, mardi, mercredi, je vais à la salle, donc très tôt le matin. Donc, je dirais de 8 à 9h, voire 9h30. Et je rentre chez moi, j'enchaîne avec les cours. Donc, Ok. je travaille. Après, bien sûr, un peu de temps de repos. Mhm. Après, j'enchaîne avec l'entraînement avec mon club l'après-midi. Ok. À quelle heure ça l'entraînement avec le club? Donc, c'est 3 fois par semaine de 5h à 19h. D'accord. Et donc là, tu as ce rythme-là depuis janvier? Ouais. Ok. Et Un mois environ. les notes, ça suit? Ça continue à suivre? Ouais, ça suit. Ok. Et justement, alors le choix, tu as dit que c'était par rapport au fait que tu puisses être concentré à 100% au foot, etc. Ouais. Et, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre comment dire, j'ai oublié le mot, le fait que quand tu es à l'école, tu te sens dans ta bulle, tu te sens pas compris par rapport aux autres. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On peut Tu te sens dans ton considérer- monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, les gens, surtout les gens avec qui j'étais en classe, bah, c'est à peu près ce que vous avez décrit. Donc je suis dans ma bulle, ils sont dans la leur. Chacun a sa manière de voir les choses. Il y en a, Mais ils ont de l'ambition ou pas? Bah, pas vraiment. Pas vraiment? Il y en a, ils sont que dans les cours. Donc moi, c'est pas trop mon genre, mais bien sûr, chacun a sa façon d'être. Ah ouais, Je bien leur sûr. souhaite le meilleur. Mais après, c'est pas. Ouais, ouais. الله يسهل الله يخليك عم بدي الله يسهل خدام اخويا خدام خدام الله يجزيك كثير الله يحفظك. Après, c'est pas. Ce que je voulais dire. Ah ouais, alors les personnes qui sont à fond dans l'école, Ouais. alors il n'y a aucun mal, hein, tu Bien vois. sûr, il n'y a aucun mal. C'est juste que c'est mais pas parce que tu es à fond à l'école que tu vas réussir. que tu vas réussir. Ça veut strictement rien dire. Une Bien. personne, si tu veux savoir si elle va réussir, c'est qu'est-ce qu'elle fait seule quand elle est dans sa chambre ou même si tu es un adulte, tu es tout seul dehors ou à la maison ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu fais tout seul? C'est ça qui va déterminer si tu vas réussir ou pas. Par exemple, dans le foot,
Ouais. C'est pas ce que tu fais au club qui C'est va l'entraînement déterminer. que tu fais de ton côté. Exactement. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es seul dans ta chambre. Ouais. Est-ce que tu es là en train de jouer à la play ou Bien bien est-ce que sûr. tu vas aller t'entraîner? Ouais. Quand tes amis t'appellent, est-ce que tu es du genre à y aller alors que tu as prévu une séance ou bien tu vas dire non, moi j'ai prévu une séance, il faut que j'y aille. Bah, si ça coïncide avec une séance, bien sûr que non. Mais il y en a beaucoup qui sont pas capables. Encore une fois, ça j'ai des exemples. Ouais. J'en ai qui sont très très bons au foot. Ouais. Donc son père il m'appelle, il me dit ouais, j'ai mon fils qui est très très bon au foot, etc. Ouais. Mais voilà, il privilégie les amis, Ah, mais je vois. tu vois. C'est les amis avant. Et pourtant, il aurait pu réussir. Et là, je l'ai revu ce jeune-là. Je crois que c'était l'année dernière. Et il avait la rage, il avait les boules. Il a dit ouais, franchement, regretté. il a regretté. Bah oui, Ah oui, c'est normal. ouais, c'est normal. Mais maintenant, il essaye de rattraper le temps perdu, etc. Ouais, C'est compliqué de rattraper le temps perdu. C'est dur, ouais. Tu vois, tu as des opportunités qui se présentent à toi, il faut les saisir. Bien sûr. Les amis, c'est les amis. Les amis, le pire, tu sais c'est quoi? C'est que les amis de votre âge là, Ouais. 16, 17 ans, tout ça, Ouais, ils vont vite partir. bien sûr. Tu vois, c'est chacun sa vie au bout d'un moment, tu vois. Chacun sa vie. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, les notes, c'est bon, c'est parfait, t'as dit? Ouais, ça se passe bien, alhamdoulilah. Ok, parfait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Je suis en train de réfléchir comme ça. De ma part, non. Donc, en ce qui concerne le CNED, bah, je l'ai aussi fait parce que mon objectif là, l'avantage du CNED, c'est que je peux enlever la plupart des devoirs le plus vite possible, d'avoir mes notes. Comme ça, il me reste, on va dire, les 3 derniers mois l'année scolaire pour me consacrer sur tout ce qui est les matières du bac, l'oral du bac, et en même temps pouvoir m'entraîner de mon côté. Ok. Donc, pour moi, c'était la meilleure solution. Ah, t'as raison, après si tu te sens mieux en faisant ça, t'as raison. Ouais. Après c'est pas, il faut que tu te dises ouais je suis à la maison, je suis bien tranquille, tu vois. Ouais. Faut que ton programme, faut que tu t'y tiennes. Ouais, bien sûr. Si moi j'avais une chose justement, pour rebondir par rapport à tout à l'heure, le joueur qui t'inspire. Parce qu'on a dit qu'on en allait en reparler juste Donc, après, bah, c'est le moi, je moment. parlais de Naif Agert. C'est lui le joueur qui m'inspire le plus. Donc, premièrement, parce que c'est un international marocain et aussi parce qu'il joue des défenseurs central. Ok. J'avais parlé aussi de son parcours qui est inspirant parce que faut savoir qu'il a été recruté très jeune à l'Académie Mohamed VI. Sauf qu'il n'était jamais sélectionné au match. Il le laissait toujours tout seul à l'Académie. Mais il n'a jamais lâché l'affaire. Ok. Et il a travaillé de son côté, il a continué à s'entraîner, à faire les bonnes choses. Et il s'est fait repérer par un coach qui a décidé de lui donner sa chance. Et Un ça a coach payé. d'où? Du même club ou un Ouais, autre? du même centre de formation, mais d'une autre catégorie, je crois. Ok, attends, je vais me mettre de l'autre côté. Et il a décidé de lui donner sa chance, Ouais. et ça a payé. Parce qu'après, il a commencé à être appelé avec l'équipe, a même joué avec les jeunes de l'équipe nationale. Il a fini par signer avec le FUS, donc le club par lequel je suis passé. Il faut savoir que Walid Regragui, le sélectionneur actuel de l'équipe nationale, c'était lui qui tenait le FUS à l'époque. Et il lui a fait une sorte de test. Il lui a dit tu joues bien ce match et je te signe. Il a fait une très bonne première période et il s'est cassé le bras en deuxième période. Pendant la mi-temps, il a dit c'est bon, je te signe. Il est rentré, il a continué le match, il s'est cassé le bras. Ah donc à la mi-temps, il lui a dit ouais. Ouais, il lui a dit c'est bon, je te prends. Ok. Alors, imaginez. Et encore une autre anecdote. Alors attends, est-ce que ça a remis en cause le contrat ou pas? Je pense pas, puisque il avait signé un contrat de long terme, je crois. Donc, Ok, donc ça, le fait qu'il soit cassé le bras, ça n'a pas il était remis en déjà avec cause. les jeunes en tout cas. Donc ça n'a pas remis en cause, parce que je pense qu'il a prouvé. Ok. Et aussi une deuxième anecdote, c'est que quand il était plus jeune, il était censé signer au FC Valence. Ah ouais. Donc un grand club de Liga, même si maintenant ça se passe plus très bien. À l'époque, ils étaient en première division. Et je sais plus il devait avoir 17, 18, 19 ans. Donc il est en contact avec eux. Normalement, tout est acté. Il est censé signer. Il prend la route pour aller en Espagne. Juste avant de traverser, donc je pense qu'il devait y aller en bateau, en avion, je sais pas, juste avant d'aller en Espagne, Ouais. il reçoit l'information comme quoi la direction du club, elle a changé et qu'il compte plus signer. Ok. Alors je vous Donc laisse c'est la imaginer. deuxième fois. Je vous laisse imaginer
comment ça quelqu'un que ça peut sert se un mental. sentir, Ouais, comment ouais. quelqu'un peut se sentir après ce genre d'informations. Et donc, pourquoi je m'inspire de lui? Parce que il y en a plein, il y en a plein, des modèles. Mais surtout celui-là, parce qu'il est marocain. Et que Ouais, il a pas maintenant, lâché. il est au très haut niveau. Mhm. Il a joué en Premier League, il a joué la Coupe du Monde. Et maintenant, il joue en Liga à la Real Sociedad, titulaire indiscutable. Donc, c'est un très bon exemple. Et En surtout, plus de ça, je l'ai rencontré en vraie vie. Ok, bien. Je l'avais rencontré à l'aéroport, j'ai même pu parler avec lui une petite minute. Ok. Ce qui Ça, m'a c'est encore, important, tu vois, ouais, quand tu rencontres Ouais. des personnes, discuter un peu avec eux Ouais. rapidement, tu vois, Ouais. pour que ça te motive. Ouais. Et mais c'est là où d'où l'importance d'avoir un mental de fou Bien sûr, pour justement bien tenir sûr. dans les moments durs comme ça. Parce Bien qu'encore sûr. une fois, aujourd'hui, lui, c'était ça. Mais Ouais. toi, demain, Inch'Allah, tu signes. Ouais. T'es pro. Bien sûr. Faut continuer. Demain, ouais, faut continuer, mais surtout Faut que. se fixer de nouveaux objectifs. Exactement. Et surtout aussi, l'importance aussi du mental, c'est que demain, on peut te critiquer, Ouais, bien sûr. tu vois. On peut te critiquer, on va dire, ah, t'as mal joué, etc. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu finissais ton match, le match, il était fini. Ouais. Aujourd'hui, tu finis le match, Et il y a y a la les réseaux presse, sociaux après. Instagram, Tu ouais, vois. je vois. demain, tu t'es marié, tu as Faut des savoir, enfants, faut savoir gérer tout ce qui est Ah ouais. critique et la pression, parce que et la pression, même elle est moi, constante. qui n'est toujours pas professionnel, je reçois des critiques, que ce soit de Oh non, mes bien sûr, coéquipiers, mes amis, mes coachs. exactement. Il faut savoir gérer la pression et C'est les ça. critiques, il faut savoir le gérer soi-même. Exactement. Tu vois, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est j'avais regardé un reportage, une personne qui disait, c'était un gardien, il y avait un penalty, Ouais. il l'avait loupé, donc le penalty il est rentré, Mhm. fini le match, le soir il rentre chez lui, les gens ils reconnaissent sa voiture, au feu rouge, il toque dans sa fenêtre Ouais. et il l'insulte. Le lendemain, Mhm. il va déposer sa fille à la crèche, Ouais. les personnes qui le reconnaissent dehors, Mhm. il l'insulte. Mais le match, c'était hier. Ouais. Ça y est, c'est fini. Moi, je suis un citoyen. C'est vrai, Les gens, ils s'en foutent de ça. Eux, ils font pas la distinction. c'est vrai. C'est pour ça que un mental, ça te sert dans tout. Tu vois. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Ouais. Les gens, ils font pas la distinction entre, le travail, parce que pour eux, ils se disent quoi? Le foot, c'est pas un travail. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Alors que le foot, Pour moi, le foot, c'est pire qu'un travail. Parce que tu as une Exactement. pression Et constante. il y a une pression que les gens ne, Mais t'as pas ne ça au peuvent travail. même pas imaginer. T'as pas ça quand t'es salarié. Et surtout, les gens qui disent les footballeurs sont payés des millions, il faut savoir qu'il y en a qui font un travail qu'ils ne peuvent même pas imaginer juste pour signer Bien sûr, un petit contrat bien sûr. et qui restent des joueurs lambda toute leur carrière. Bah, je vais juste dire une chose. Tu prends. Ouais. Alors, je sais pas si c'est Mbappé, mais bref, tu as plein de joueurs Bien qui sûr. sont partis très tôt. Ils avaient 10, 11, 12 ans, Mhm. à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, hein, Ouais. pour signer un contrat pro. Tu Ils vois, se tiennent parce qu'ils sont. Et sans leurs parents, Ouais. ils font des sacrifices de leur plus jeune âge, Ouais. etc. Quand Ouais. tu dis. Quand il y a Mbappé, la dernière fois, il a fait une interview Mhm. et qui dit ouais, moi, mon rêve, ça serait juste d'aller sortir et d'aller acheter une baguette de pain. Et que les gens ils sont en train de rigoler sur lui. Ah, il est payé des millions et son rêve, c'est d'aller acheter une baguette de pain. Ouais, parce Mais qu'il ils est comprennent plus pas. libre. Bah, bien sûr. Tout le monde le reconnaît. Exactement. demande T'as des plus une photos, vie normale. des orthographes. Ça, les gens, ils le comprennent pas. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai. Ils le comprennent pas. Ouais. Et donc, moi, personnellement, je trouve, c'est normal que derrière, tu sois sacrément payé. Parce Ouais. qu'encore une fois, ton temps, tu le passes à quoi là en ce moment? À t'entraîner. Voilà. T'entraîner. Les jeunes de ton âge, ils font quoi? Quand ils n'ont jouent, pas ils école, tout sortent. ça, ils s'amusent. Ouais. Ils ont fini l'école, ils sortent. C'est Ils vrai. sont là au restaurant, etc. Toi, tu es là toujours en train de... Non, là, faut que je rentre. J'ai entraînement. Faut que je dorme tôt. Faut que je fasse mes devoirs. Il faut Ouais. que tout soit au top. Ouais. Qui fait ça? Personne. Personne. Il y en a très, 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 très peu. Donc, derrière, tu es bien payé. C'est logique. Parce que tu as fait des choix que la majorité des gens n'auraient pas été prêts à faire quand ils étaient plus jeunes. Et en plus de ça, bah, ils rapportent encore plus que ce qu'ils gagnent. Bien sûr. Avec tout ce qui est les abonnements télé, les Exactement. droits d'image, Après, la ouais, bien sûr. publicité. Bien sûr. Mais les gens, en fait, ils ne voient pas Ouais, le c'est sacrifice, vrai, le travail qu'il y a derrière. c'est vrai. Ouais. Ils voient quoi? Encore une fois, ils voient juste la face avant, la vitrine, ce Et qu'ils voient. Ils tapent dans un ballon. Voilà, des c'est millions. tout. Mais ils ne Ouais. voient pas la pression qu'il y a derrière. Ouais. Quand tu n'es pas bon, les médias, ils tapent dessus, l'entraîneur, il tape Ouais. dessus, les coéquipiers, ils peuvent te taper dessus.
Et il faut que tu sois bon. Tu t'es peut-être pris la tête, Inch'Allah, quand tu seras marié, tu auras des enfants. Ouais. T'as pas bien dormi la nuit, tu t'es pris la tête avec ta femme. Bien sûr. Demain, tu as un match de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. Ouais. Faut être au top. Bien sûr. Va dire à ton entraîneur, coach, je me suis pris la tête, ma fille a fait ses dents, j'ai pas Bien sûr, dormi. bien sûr. Mais il en a rien à foutre, il s'en Bien fout sûr. lui. Justement, j'ai vu une vidéo l'autre jour d'un joueur, c'était Koulibaly. Il jouait à Naples à l'époque. Ils avaient match le soir et le jour même, sa femme, elle devait accoucher. Mhm. Et son coach, il voulait même pas le laisser aller assister à la naissance de son fils. Alors. Imaginez. Bah ouais. il Et a ça, dû la naissance, c'est une négocier, fois dans il a la dû- vie. Hein. Il a dû négocier des heures et des heures pour qu'il le laisse aller le voir et revenir immédiatement pour assister au match. Ah ouais, non, bien Imaginez. sûr. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Les mariages de leurs frères, de leurs sœurs. Même, il y en des a, événements leurs parents, de ils famille. décèdent, Ouais, ils vont même pas à l'enterrement. ouais, à cause de Bien sûr. l'entraînement ou bien des matchs. Ah ouais. Donc les gens, ils se rendent pas compte des Ouais, sacrifices que ça demande. Bien Encore une fois, hein, réussir, ça demande du travail, ça demande de faire des sacrifices. sûr, bien sûr. Pas tout le monde est prêt à les faire, Ouais, tu vois. ça, c'est Et sûr. encore une fois, tant mieux, parce que ça laisse un grand boulevard pour ceux qui veulent, Ouais, tu vois. Ouais, il n'y a pas 36 000 solutions dans la vie. Si tu veux quelque chose, il va falloir aller se battre bien sûr. et faire les choses nécessaires. Parce que, Bien sûr. voilà, rester dans son coin, ça sert à rien. On n'a qu'une vie, il faut vivre sa vie en mode rêve. Ouais. Donc, ok, parfait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Ah, pour l'instant, c'est Non tout ce que j'ai à dire. Ok. Inch'Allah, dans quelques années, je pourrais dire que. Dans quelques années, dans quelques mois, t'inquiète. Quelques mois, ouais. Déjà, j'ai fin réussi. de mois de février, Inch'Allah, l'objectif, c'est que tu aies un truc. Tu as un Inch'Allah. contrat sur la table. Il n'y a Inch'Allah. plus qu'à signer, moi je suis confiant, Inch'Allah. Parce que tu Inch'Allah. fais ce que tu fais avec moi, crois-moi, tu sors du lot direct. Inch'Allah. Tu sors du lot, mais direct, Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut juste que quand tu arrives là-bas, tu sois en mode confiant, conquérant, Ouais. en mode déter. Il n'y a rien qui te fait peur. Ouais. Tu es en mode mission. Tu vois Ouais. Tu fais ça, tu bouffes tout le monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Magnifique, avec la vue magnifique, toujours. Et puis, n'hésite pas à commenter, partager en mode déter. Allez, déter. Ciao.